Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, une vidéo très spéciale, vous aurez vu le titre déjà, sûrement. C'était pas prévu, malheureusement. On savait qu'il y avait des Oui, informations on aujourd'hui savait sur pas que ça le allait Disneyland Hotel, en fait mais vraiment toutes les oui, informations. il y a C'est-à-dire qu'on donc on sait tout, sauf à la limite les prix des restaurants et du merch. Mais ça, c'est oui, des choses qui sont connues quand l'hôtel ouvre. mais on s'est Mais on sait dit tout, les prix, tout on ce va qui faire est... une petite vidéo là Oui. parce qu'il y a tellement d'informations. Et donc du coup, alors, on avait fait une pub sur Instagram pour ceux qui nous suivent. Notre vlog de notre deuxième jour à Disneyland Paris est repoussé à samedi. Oui, voilà. Et le vlog du troisième jour, c'est le samedi d'après, vu que de toute façon, on n'a que 3 vlogs et que nous retournons Pour au le parc en octobre. Le 4, le 15, Le 15. le 15 octobre. Donc, il y aura plus de il y vlogs aura après, plus de vlogs, mais, voilà. Mais oui. pour l'instant, il n'y aura plus de vlogs après dans 2 semaines. Oui. Mais on a d'autres prévus, on a d'autres vidéos prévues. Oui, il y a d'autres vidéos, On a mais plein de petites voilà. idées. Mais en attendant, donc on s'est dit on va faire cette vidéo avec une Maïté très excitée et contente par Oui. rapport aux annonces. Alors, En fait, pas le prix, mais... Disneyland Paris a dit on va faire un hôtel pour Maïté. Oui, On va faire un hôtel pour Maïté. Qu'est-ce que Maïté aime le plus et qu'est-ce qu'elle aimerait voir le plus. Et on va faire ça Et oui, partout, voilà. en fait, dans l'hôtel. C'est-à-dire que chaque annonce, ça va être quelque chose de plus pour devoir lui donner envie Tellement de hâte. venir. Peut-être qu'on doit commencer par dire on n'a pas de séjour prévu Non. maintenant. Pas pour le moment. Pas C'est un peu pendant trop cher pour nous. un bon moment, Oui, sûrement. voilà. On va attendre pour voir parce que ce sont Oui. les mêmes prix que l'hôtel New York Oui, quand et par il exemple, a ouvert. le New York, là, on y va en janvier. C'est un peu plus de 600 € pour 2 Voilà, nuits. pour 2 nuits. Donc ça reste cher, c'est 300 € la nuit, C'est mais ça beaucoup, reste mais- correct pour un hôtel de Voilà. ce standard Donc à on Disneyland Paris. espère vraiment que les prix Oui. vont baisser un peu d'ici là. New York, ça avait un an après, c'était déjà plus accessible. Et Voilà. 2 ans après, c'est des prix Donc- assez normaux pour Disney. On espère Donc, pour l'année prochaine peut-être. Oui, pour 2025, peut-être pour 2025, découvrir oui, le c'est Frozen Land, Worlds of Arendelle, peut-être qu'on ira dormir au Disneyland Mais Hotel. quand même, on pour peut faire déjà un séjour découvrir Maïté. l'hôtel avant, bien Oui, sûr. ça Et- reste normalement, vu qu'ils n'ont pas annoncé, l'hôtel reste ouvert à tout le monde, sauf des petites nuances, on va en parler quand on Ouais. parle de chaque chose. Mais ça aussi, c'est à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, voilà. Je vais Parlons, voir toutes mes amies en fait. oui, parlons du Disneyland Hotel. Alors, commençons par l'information la plus importante. La date réouverte. Oui. Bon, Pardon? Mon La- français est parti en fait. C'est La date- c'est toute là ça reste très beau, c'est beaucoup pour Maïté. Les Elle est en émotions. train, La date réouverture. oui, qui est donc très proche. Oui. Parce qu'ils avaient annoncé printemps 2024, mais je m'attendais à mars ou avril, vraiment mordre sur. Même il y avait des agences de voyage qui ont dit aujourd'hui que ça serait mars, mai Oui, c'est le 25 janvier. 2024. Donc en fait, pour être clair. dans 3 mois et demi. Oui, c'est très. Donc c'est beaucoup proche. plus rapide que ce qu'on pensait. Moi, je m'attendais Oui. à avril ou mai, quelque chose comme Oui, ça. moi aussi, mais. Surtout fait avec les. On va vous mettre, il y avait des vidéos à la T23 Oui. de la construction en ce moment. Ça n'avait pas l'air proche d'être fini, mais apparemment, ils y vont. Ça va vite à l'intérieur. Mais donc voilà, 25 janvier 2024, vous pouvez déjà réserver pour jusqu'à mi-octobre des séjours. Après, il n'y a pas encore de prix Ils sont ou de ouverts, possibilités. ils sont ouvertes les réservations. Oui. Donc, Mais alors après mi-octobre, il n'y a pas pour l'instant de réservation possible, probablement vu qu'ils sont toujours peut-être en train d'étudier les prix. Mais en tout cas, voilà. Donc très prochainement, vous pouvez déjà, si vous voulez réserver, ou en tout cas visiter. Et donc vos visites commencent bien sûr à la réception, qui est ce grand hall, le Disneyland Hotel. La structure du Disneyland Hotel ne change pas. C'est la thématisation et les décors qui changent énormément. Oui. Le grand hall qui sera donc inspiré. C'est la librairie de la Belle et la Bête. Oui, c'est la librairie de la Belle et la Bête, du château de la Bête, bien sûr, pas la petite librairie dans le village. La pièce centrale, normalement, devrait être un peu comme au Manhattan Restaurant, un chandelier. Un chandelier qui a l'air magnifique, qui est une sorte qui tourne un peu comme un escalier en colimaçon avec normalement notre château au milieu en forme. Vu ce qu'ils ont fait avec le chandelier d'Asgard de Manhattan, je m'attends à quelque chose de très beau. Oui, ça va être très beau. Ça va être très beau. Ouais. Et aux étages, Il y aura aussi de grandes armoires en fait, avec les livres comme ça. Ça a vraiment l'air d'être une librairie en fait. ouais, je pense Oui. que ça va être extrêmement beau.
petite nuance là, je suis pas francophone, mais en fait, moi, j'ai découvert qu'on Oui, dit et je parle très toujours, mal français. on dit toujours librairie, mais en fait, c'est une Oui, bibliothèque. c'est la bibliothèque C'est une bibliothèque. de La Belle et la Bête, Ouais. pas la librairie. La librairie, c'est le magasin. Il y a une librairie dans La Belle et la Bête, et on parle de la bibliothèque de la Bête. Ouais, voilà. Autre chose, bien sûr, c'est la boutique. Oui, La boutique qui va être, qui a été beaucoup changée. la vu que- boutique a un nom ou pas encore? Oui. Oui. C'est la Royal Collection Boutique. Oui. Alors, faut savoir, c'est sur le moment là qu'on fait ça, donc c'est normal qu'on ne connaisse pas tous les noms et tout. C'est un peu difficile à... On a Tout aussi, Royal Princess. on a aussi une première image de quelques pièces de Oui, de merch merch. qui sont très très beaux. Bien sûr, c'est très. Il y a un pull blanc très classe Oui, alors, avec des ce que je broderies. trouve très beau, c'est que c'est très royal, mais très à la française. Ça fait très Oui. Versailles ou les châteaux de la Loire. Vous allez aussi voir, il y a des fleurs de lys un peu partout. Le nom Oui, du c'est bar aussi aussi, le nom du bar, donc c'est qui est le c'est fleur de lys l'emblème. bar. Donc pareil, une référence à nouveau à la France. Faut savoir que c'est l'emblème de la royauté en France, la fleur de lys. Mais donc oui, donc la boutique qui normalement a été complètement réimaginée vu que elle va être, je crois, à l'emplacement de l'ancien Fantasia Café. Oui. Vu que maintenant les couloirs ont été bougés. Enfin, en tout cas, cette partie de l'hôtel, elle va avoir une structure un peu différente. Et donc, comme on a dit, le Fleur de Lys Bar, qui sera donc le nouvel endroit pour se détendre, un peu comme le Skyline Oui. Bar. À voir si aussi C'est ouvert à tout le l'accès monde. sera ouvert à tout le monde. On sait pas pour le moment, je Euh, pense. mais on verra bien sûr. Mais je pense qu'il y aura Parce que aussi je des pense que les cocktails. bars, ils étaient pas... Je crois que les bars étaient aussi un moment au C'était début pour quelques au New semaines, je York. pense. Mais Je me souviens pas. c'est à voir la popularité. Je pense qu'il y aura sûrement des cocktails spéciaux Oui. royaux. Faut pas En oublier, c'est référence. vraiment c'est l'entrée. Donc il y a beaucoup plus de gens qui vont Oui, ce n'est pas comme vouloir entrer. le New York ou le Donc j'ai un Newport, peu où il peur. faut aller. Là, c'est vraiment un Je endroit où trouvais les ça gens aussi passent. assez normal s'ils disent à un moment que Oui. c'est pas accessible Parce pour que, les guests parce que c'est pas chouette si tu effectivement, dors et là. avant la rénovation, il y avait beaucoup de plaintes de la part des guests par Ce que rapport je comprends parce qu'il y avait des fans aux partout fans qui qui étaient là attendaient- avec leurs caméras quand il y juste avait pour les voir les brunchs personnages, ou c'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un hôtel 5 5 étoiles. étoiles, voilà. Donc je suis même pour que Disney dise non. Cette partie de l'hôtel, par exemple, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas... Vous payez beaucoup pour ou les au chambres, moins, même c'est- si vous êtes un guest mais que vous avez une réservation restaurant, vous pouvez y accéder. Mais si vous avez zéro réservation et aucune Oui. raison d'y être, Je pense que c'était comme ça aussi à New York au début. Genre, il y a si un t'avais. moment, Si, ils avaient si- testé que si vous n'avez pas réservation à New York, vous ne pouvez Oui. pas rentrer dans l'hôtel. Mais aussi, genre, si vous aviez une réservation pour les restaurants, vous pouvez aussi entrer. Oui, voilà. Donc je pense que c'est J'espère quelque qu'ils vont chose faire comme quelque chose comme ça. Ça a changé après, mais. Oui, mais j'espère qu'ils vont faire quelque chose comme ça, surtout au début. Et dernière commodité qui a été complètement revue, c'est la piscine, qui a été un tout petit peu agrandie, il me semble. C'est le Crystal Pool? Alors c'est la Crystal Pool. Crystal Ça reste Pool. une petite piscine, c'est une piscine de luxe. Donc Oui, c'est c'est une pas la piscine la plus belle. non, mais ce n'est pas non. une piscine, c'est pas comme le Sequoia où ils s'attendent à qu'il y ait beaucoup Ouais. de monde avec un toboggan et tout ça. Ça reste une piscine un peu comme vous avez genre un club spécial, des choses comme ça. Voilà. À ne pas oublier que le Disneyland Hotel a aussi un club santé. Ce n'est pas juste une piscine, vous avez un sauna, vous avez un endroit pour méditer et faire du yoga. Et comme au New York et au Newport, vous avez une salle de sport aussi, bien sûr, si vous voulez vous réveiller de bon matin et vous énergiser. Vous avez Qui une en salle. fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait à Avant Disney? de marcher 20 km, vous avez Pourquoi? une salle de sport. Pourquoi? Et voilà, donc qui s'annonce très jolie aussi. La piscine Oui. a l'air magnifique à nouveau. Très Cendrillon, un peu. Ça fait un peu Crystal, un peu, ça fait Cendrillon, un peu. Un peu Frozen aussi. Oui. C'est un peu Et Frozen. donc nous allons en venir aux chambres, bien sûr, et aussi aux animations, parce que contrairement, enfin, en plus des autres hôtels, il y aura des animations. Oui. Parce qu'ils ont un peu testé au New York de temps en temps, quand il y avait la sortie des Il y avait gardiens, Doctor il y avait les Strange gardiens. qui était là. Oui. Les gardiens étaient Les là. gardiens sont venus à un moment. Ok. Mais Sont là, testés, mais ça va être quelque chose de permanent, mais on va en parler tout de suite. Le La- Library Hall, ça donc le nom. s'appelle. Non, c'est pas Library Lobby. Ah oui, le Library Library Lobby, Lobby. pardon. Il y aura la troupe royale, je pense Oui. que c'est ça le nom.
Oui, en fait, on sait Alors, pas. en fait, ils vont vous accueillir dans l'hôtel. Ce sont des Et personnages oui, alors, exclusifs. ce n'est pas des personnages Disney qui existent déjà, ce sera des créations de l'hôtel Oui. qui vous accueilleront et qui vont même expliquer certains détails du lobby et de l'hôtel. Ça me donne un peu de vibes de la soirée Halloween il y a une année. C'était la soirée Halloween, Non, c'était là? la soirée C'était la soirée passe annuelle. Là, Et il y avait dans Fantasyland Oui. des personnages qui n'étaient pas Disney. un peu du Star Cruiser, là. Oui, Ça me donne des vibes. oui, ça donne un peu l'hôtel Star Wars qui a d'ailleurs fermé ses portes Oui. récemment. Mais donc, ils vont vous accueillir, vous expliquer certains détails, certaines pièces qu'il y aura dans le lobby ou dans Mhm. l'hôtel. Et parfois, dans la journée, à certains moments, il y aura aussi des personnages Disney qui viendront rejoindre la troupe royale, donc les personnages qui ont été créés pour l'hôtel. Parfois, il y aura des personnages Disney en plus qui viendront les aider. Donc, on s'attend à Mickey, Minnie probablement, mais aussi peut-être une princesse de temps en temps qui descendra des escaliers. Ça se rappelle les magnifiques escaliers du Disneyland Hotel d'ailleurs. Donc ça s'annonce ouvert à tout le monde, ça sera tous les jours normalement pendant la journée. Donc pareil, c'est quelque chose en plus qui n'existait pas et qui, on encourage à Disneyland Paris. Oui, bien sûr. De la street atmosphere, mais même dans les hôtels, c'est très bienvenu. Parce que c'est des choses que Disney peut avoir en plus par rapport à d'autres hôtels à travers le monde. Donc ça s'annonce très très sympa et très joli quand on voit les costumes des... Oui, j'ai déjà eu un aperçu d'un des costumes pour la troupe royale en fait, et ça aussi, ça a l'air très très beau. Même juste les cast members. Oui, les cast members, on a déjà vu les costumes il y a quelques semaines, quelques mois. Absolument magnifique. C'est avec du bordeaux et doré, la c'est fleur de très lys beau. aussi un peu partout. Oui. Mais voilà, ça s'annonce magnifique. Parlons des restaurants. Parlons des restaurants, la chose, je pense, dont tu as le plus hâte. Oui. Oui. Surtout un des deux restaurants. Oui. Alors je vais parler du coup du restaurant, t'as peut-être moins hâte. Oui, mais j'ai hâte quand même. Je sais. C'est juste. Oui, c'est pas qu'elle a pas hâte, c'est qu'elle a très hâte. Le restaurant qui était Inventions. Oui. Avant. Maintenant, ça devient Royal Banquet Hall. Et donc ça reste un buffet. Ça reste un buffet. Mais avec personnages. Avec des personnages royaux. Oui, dont on a le concepteur déjà. Ils ont révélé les nouvelles tenues de Mickey et Minnie. En costume royaux. Oui. Et ils disent d'autres personnages qu'ils n'ont pas annoncés pour l'instant. Ils disent des personnages, donc royal. Je pense que ça va pas être les princesses, parce que les princesses et les princes, ça sera dans l'autre restaurant. Mais il y a des personnages royaux, donc on pense un peu Robin des Bois. Oui, parce que ça vient aussi avec l'annonce des peintures et des portraits qu'il y aura dans ce restaurant. Déjà, à Destination 223, ils ont révélé les peintures. Une peinture de Kronk et de chef de la petite sirène. Il a un nom. Jacques. Et ils ont parlé aussi de personnages de Robin des Bois qui seraient présents en peinture dans l'hôtel à la D23. Donc ça laisse penser que les personnages royaux dont ils parlent vont sûrement être dans ce thème-là. Vu que dans l'autre restaurant, le restaurant qui a été créé pour Maïté, où la table des lumières. Oui, où je pense, si c'est accessible... c'est l'ancien California Grill. Oui, si c'est accessible pour des guests, je pense qu'on va y passer. Ils ont annoncé plusieurs de nos... normalement les restaurants, parce que c'est assez important qu'on dit, les restaurants vont être accessibles pour le déjeuner au Disney Hotels, donc les résidents dans un hôtel Disney. Pas pour des guests normaux. N'importe lequel des hôtels Disney. Oui. Et pour le soir, c'est juste maintenant, c'est juste pour les guests de l'hôtel Disneyland en fait. Ce qui était aussi le cas quand le New York a ouvert. Oui, et ça a changé. Maintenant, c'est accessible pour tout le monde. Remplir un peu plus. Et mais aussi je suis pas sûre là, parce que je pense que les restaurants vont être encore plus. Je pense que ça va être très complet quand on voit l'auberge de Cendrillon déjà, qui est rarement pas complète. Je pense que là, ça va être très très populaire. Oui. Et donc, venons-en donc à la table. La table de lumière, c'est en fait c'est un comment on dit ça en anglais? It's a character dining. C'est character dining, dîner avec personnages, service à table. Service à table, voilà, avec les princesses et leurs princes. Et leurs princes, chose à noter,
qu'à Paris, c'est quand même devenu quelque chose d'assez rare. Les princes, ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas vu. En fait, c'est l'auberge 2.2. C'est une meilleure auberge de son rayon, on va dire. Thématisée en plus sur La Belle et la Bête. Il y a ce magnifique concept art où on voit une statue de La Belle et la Bête au milieu avec des roses. Il y a aussi sur les tables, mais sur les tables, il y a les roses. Oui, il y a les roses. En fait. Il y a la statue au milieu. Il ne faut pas oublier que le California Grill vous donne une très belle vue des Fantasia Gardens, tout comme l'autre restaurant. Je ne vais pas regarder les Fantasia Gardens. Mais oui, ce qui est important, ils n'ont pas dit combien, mais il y aura des couples princiers qui viennent vous voir pendant que vous mangez. J'imagine que Belle, qui est sur le concept art et que c'est son restaurant, sera une des plus présentes. Comme Cendrillon à l'auberge. Et donc ça veut dire qu'il y aura les princes. Peut-être 2-3 couples. Oui, je pense aussi. On ne sait pas. Mais donc ça veut dire Tiana Navin, Blanche-Neige et son prince. Donc vraiment, en fait, mieux que ce qu'on pouvait à quoi s'attendre de la part de Disneyland Paris. Ils nous font vraiment de très belles choses. Et voilà, les restaurants, ça a l'air extrêmement bon. Il y a aussi déjà les desserts pour enfants. Oui, ils ont déjà révélé deux desserts, je pense tous les deux. Un pour enfants et un pour adultes. Je suis pas sûre. Le Cotsworth, il s'appelle quoi en français? Big Ben. Big Ben. Ça c'est un dessert pour enfants. Oui. Et puis il y a la rose. Ça m'a l'air pour adultes. Oui, moi aussi, mais je sais pas. On verra. Mais en tout cas, ils ont révélé deux desserts en fait. Je pense que la cuisine va être que vous pouvez voir quelque part. Divine quand on connaît la cuisine du Manhattan Restaurant ou de l'auberge de Cendrillon. Je pense que ça va être même une gamme au-dessus. Donc ça va être sûrement très divin. Il n'y a pas de prix pour l'instant, mais ça sera quand ça ouvre, bien sûr. Et je pense que si ça sera ouvert à un moment pour tout le monde, on y passera. Bien sûr. Plusieurs de nos déjeuners on verra les prix. On verra les prix. Mais je pense que la table de lumière nous verra pas qu'une fois, nous deux. Hein, oui. Je vais aller dans ce restaurant. Mais ce n'est pas tout. Il y a énormément de choses dans cet hôtel, donc continuons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, avant de parler des chambres. Une expérience personnage. Oui, alors, pas encore comme nom. à l'hôtel New York. C'est comme le Superhero Station. Vous ne pouvez pas y aller si vous n'avez pas. Il faut avoir une réservation de chambre, bien sûr. Ça va être normal. Si vous avez réservé une chambre, vous avez ces expériences en plus. Ce qui fait que du coup, si les gens dans Disneyland Hotel, ça va peut-être leur enlever le devoir d'aller au pavillon des princesses, par exemple, avec leur petite fille. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez réserver dans l'hôtel déjà une expérience avec la princesse. On ne sait pas si ça sera une princesse, deux princesses, on ne sait pas beaucoup. Mais il y aura la Super Hero Station, ça vous permet par exemple de rencontrer un super héros Marvel en 10 minutes. Peut-être, il y aura aussi un peu des décors comme dans le Super Hero Station. Oui. Des photo ops, ça peut être très joli. En tout cas, voilà, il y aura cette expérience. Pour les plus petits, pour les enfants, il y aura une bibliothèque aussi spéciale avec des expériences interactives. Je vais juste regarder pour le nom. Regarde le nom. Désolée. Royal Kids Club. Le Royal Kids Club. C'est ça le club. Et bon, ça sera une bibliothèque interactive avec des expériences virtual reality. Oui, en réalité virtuelle. Voilà. J'ai aucune idée ce que ça va être très en moderne, fait. Mais donc vous voyez les visuels, pareil, à nouveau, ça rappelle énormément La Belle et la Bête. C'est chouette par contre qu'ils font des trucs différents pour les enfants parce que je trouve toujours, il y a toujours des endroits dans les hôtels Disney pour les enfants, mais c'est juste les enfants d'aujourd'hui, ils aiment bien les trucs. Là c'est chouette, en réalité virtuelle, et quand même. c'est moderne tout pour ce les qu'on enfants. montre jusqu'à maintenant, c'est très moderne. Oui. Mais c'est très... C'est moderne, mais c'est classe. Oui, c'est très classe et très thématisé. C'est très différent, je trouve, de l'hôtel Marvel, mais en même temps, c'est vraiment dans la même ligne. C'est dans la même lignée, parce que on peut voir déjà les couloirs test du Sequoia, c'est-à-dire la nouvelle lignée des hôtels, c'est-à-dire vraiment c'est plus moderne, hyper moderne. Plus classe. Mais ce qu'on voit avec le Disneyland Hotel, c'est qu'ils ne sont pas allés dans la thématisation minimaliste. Non, pas du tout. C'est une thématisation. Avec les princesses, ça doit être over the top. Voilà, la thématisation, et vous allez voir les chambres quand on va en parler, pareil, c'est vraiment, on a l'impression de dormir à Versailles. Ou dormir dans le Louvre. Super en fait. Donc c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas retiré la thématisation. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais donc oui, le Royal Kids Club, donc ça a l'air très chouette. Oui, il y a ça et puis il y a le Bibbidi Bobbidi Boutique. Oui, quelque chose qu'on voulait depuis longtemps. C'est pas pour les adultes. Alors à Disney World, il me semble qu'il y a la possibilité de le faire en tant qu'adulte. Je veux le faire. Est-ce qu'il faut avoir une réservation de chambre pour ça? Je ne sais pas. Alors ça, je ne sais pas s'il faut avoir une réservation de chambre. Ils n'ont pas de c'est donc l'équivalent. Il y avait Princesse d'un jour avant.
Oui. Et Prince d'un jour, il ne faut pas oublier d'ailleurs, ou Oui. Pirate d'un jour, il y avait aussi cette expérience à un moment durant Pirates et Princesses. Cette fois, je pense que ça va être plus gros, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour Princesse d'un jour. Je pense que là, ça va vraiment être une boutique, comme ils ont à Disney World, à Fantasyland, qui vous permet en fait, alors ce n'est pas juste un endroit où vous pouvez acheter une robe ou quoi que ce soit, c'est vraiment une expérience. Il faut payer en plus, il faut payer extra. Mais si vous y allez, pour l'instant, ils ont annoncé pour les enfants aux États-Unis, il me semble qu'il y a les adultes, mais à Paris, ils sont un peu plus stricts avec ça. J'ai peur parce qu'ils sont devenus très, très stricts avec les costumes pour mais les adultes. Pour votre enfant, en tout cas, si vous avez une petite fille ou un petit garçon, parce que les petits garçons peuvent aussi être des princes ou des princesses, vous pouvez les emmener. Et Ils alors, vont ce qui être est transformés. inclus, c'est maquillage, coiffure, la robe robe qui aussi, sont hein, souvent des robes de luxe d'ailleurs. Ce n'est pas Oui. juste les robes du parc, c'est souvent des robes un peu plus belles même. Et Princesse d'un jour avait, je crois qu'à Bobedy Boutique aussi, vous avez une photo souvenir faite de votre enfant en tenue. À voir s'il y aura accès à la rencontre princesse aussi après ou pas, mais en tout cas, normalement, vous avez donc l'intégralité de la tenue, donc ça devient, votre enfant devient vraiment le prince ou la princesse qu'il veut, plus une photo souvenir. Oui, plus une photo souvenir à la fin. Donc c'est une très belle expérience si vous pouvez le faire. Et voilà. C'est le tour. C'est tout pour les animations, je pense. Donc, il y aura beaucoup. Beaucoup à faire. Je trouve que ça, c'est chouette aussi parce qu'on a vu avec l'hôtel Marvel, ils essayent vraiment de créer une expérience totale. Donc, c'est plus tu vas à l'hôtel. Mais pas la même dans tous les hôtels non plus. Non, mais quand même, parce que quand vous voyez à Santa Fe, Cheyenne, c'est chouette, il y a une rencontre de personnages, mais c'est tout en fait. Vous n'allez pas passer toute une journée là-bas. Non, c'est pas la même gamme d'hôtels. Oui, mais c'est juste, je veux dire, genre l'expérience. Oui. Là, vous allez là pour dormir et après vous allez au parc. Vous pouvez rester Maintenant, en hôtel, quand je vois toutes les annonces pour le Disneyland Hotel, je vais passer une journée là-bas en fait. Je pense que c'est l'idée ce qu'ils essaient de faire avec Marvel aussi. Parce qu'il ne faut pas avoir un hôtel haut de gamme parce que, par exemple, les Davy Crockett, ils ont ça aussi. Beaucoup. Mais je trouve ça très chouette que ça devient vraiment une expérience. Oui. Si par exemple vous venez plusieurs jours, ça coûte cher à Disneyland Hotel, mais quand même, ça veut dire s'il y a un jour et vous dites on est tellement fatigué de quelques jours au parc, on veut juste se reposer un peu. Vous pouvez le faire dans l'hôtel et vous avez toutes les expériences Disney là-bas. Il ne faut pas aller au parc nécessairement pour avoir les expériences Disney. Pour les enfants, vous avez le Royal Kids Club, vous avez les personnages dans le hall. Pour tout le monde, il y a quelque chose. Il y a en le fait, bar, vous pouvez passer une journée dans l'hôtel. Donc c'est vraiment... au moins, c'est une expérience complète. C'est une expérience complète. C'est vraiment... c'est pas juste un hôtel, c'est une expérience. Ouais. Vraiment. Et donc, les chambres que vous attisez, ce qu'on a vu, ça a l'air magnifique. Oui. Mais on va vous montrer ça tout de suite. Les chambres. Les chambres. Donc, parlons du prix juste après. Comme on a dit, nous, on ne va pas y aller tout de suite. Mais bien sûr, on vous montre... On peut déjà rêver un peu. On va vous montrer les chambres et on vous montre en fait toutes les expériences qu'il y a à l'hôtel pour vous montrer que c'est à vous de décider si le prix vaut le coup pour vous ou non. Tout le monde a son budget. Peut-être vous allez une fois par année à Disneyland. Là, faut pas oublier qu'il y a des gens... C'est juste nous, on y va chaque mois. C'est pas possible de prendre des hôtels Disney chaque fois. Faut pas oublier qu'il y a des gens, ils vont y aller une fois dans leur vie. Voilà, et c'est pour s'ils ont une petite fille ou quelque chose comme ça. Oui. Je connais beaucoup de gens qui sont pas fans, mais qui vont une fois dans leur vie et ils dorment tout. Ils prennent les premiers accès. Ils dorment tous à l'hôtel là, oui. Il y a une raison pour laquelle l'hôtel Marvel est souvent un des plus complets aussi, parce que c'est une expérience en plus. Vous savez que vous avez des personnages, des choses comme ça qui sont uniques. Donc voilà, c'est à vous de décider, bien sûr. Voilà. Mais donc les chambres, alors vous aurez les chambres supérieures, donc qui sont les chambres basique, on va dire, dans les hôtels Disney. Basique dans cet hôtel, il n'y a pas vraiment. Non, mais voilà. Toutes les chambres auront donc ce thème de bleu-argent. Oui, c'est pour les chambres supérieures. Oui. Et il y aura donc Il y aura 11 thèmes. Oui. 11 thèmes de princesse. Donc je pense qu'on a... Oui, on a vu Moana, Vaiana. Alors Vaiana, c'est pour la chambre de luxe. Pour la chambre de luxe. Alors, il y aura sûrement Vaiana pour la chambre classique. Ah oui, t'as raison. Oui, désolé, on regarde juste les photos. Il y a la petite sirène. Oui, donc la chambre classique qu'ils ont montré pour l'instant, c'est la petite sirène. Parce qu'il y aura aussi Raya.
On n'a pas parlé de ça, mais il y aura Raya sera présente dans l'hôtel. Il y aura des concept art et des peintures de Raya. Vu qu'il ne faut pas oublier que c'est une princesse Disney désormais. Oui. Et que l'hôtel, c'est toute la royauté, comme on dit. Il y aura aussi Robin des Bois, des choses comme ça. Mais c'est vraiment. Ils ne sont pas restés avec les personnages les plus classiques. Ils sont vraiment allés chercher tous les personnages qu'ils pouvaient trouver de royauté, sans non plus aller dans des trucs un peu trop paumés non plus. Hein. Mais donc la chambre supérieure. Donc... Ce qu'ils ont aussi révélé, c'est pas grand chose, mais il y aura une boîte à bijoux dans chaque chambre supérieure avec le café et le thé dedans. Et un magnifique miroir. Ça, c'est dans les chambres de luxe par contre. Non, pas du tout. Je sais rien en fait. Pourquoi est-ce que je suis ici? Un magnifique miroir donc de réponse. J'espère qu'ils ont genre une réplique. S'ils font une réplique à la boutique, je pense qu'on va repartir avec. Bien sûr, ça peut coûter 500 €, je le prends. Mais voilà, les pièces, même le miroir, sont absolument magnifiques. La thématisation et l'artiste, enfin l'art qu'il y a dans tout ce qui a été fait est absolument super beau. Mais donc voilà, les chambres, même les chambres supérieures, comme vous pouvez voir le concept, c'est une très belle chambre, magnifiquement thématisée. Un peu plus au-dessus, donc avec les chambres supérieures, vous avez tout ce qui est inclus. C'est une chambre normale en fait. La chambre supérieure, c'est une chambre normale. Ce que vous avez dans n'importe quel autre hôtel Disney quand vous prenez une chambre normale. Après, il y a les chambres de luxe. Les chambres de luxe. Les couleurs sont différentes déjà. C'est rouge et doré. Oui. Donc un peu de violet, je pense. Oui. De luxe en fait, rouge doré. Oui. Et donc la première chambre qui a été montrée du concept, c'était Vaiana. Vaiana. C'est là. Et en plus, dans la chambre, vous aurez cette canopée que vous pouvez voir au-dessus du lit sur le concept. Cette canopée de lumière au-dessus du lit, donc, qui rappelle un peu genre les lits royaux avec une canopée au-dessus. Et ça sera des chambres un peu plus grandes, un peu plus spacieuses, mais aussi inclus dans les chambres de luxe et le petit déjeuner et le tea time. Faut pas oublier. Alors, il y a tea time. Il y aura tea time. On n'a pas parlé de ça, mais il y aura tea time. Au Fleur de Lys Bar, il y aura le tea time. Et il sera inclus, en plus du petit déjeuner, dans vos chambres de luxe. Petit déjeuner qui, c'est pas la différence de prix entre les deux, donc je sais pas si ça vaut le coup. Petit déjeuner en plus, qu'il ne faut pas oublier de mentionner, qui est avec les personnages princiers. Donc vous aurez aussi, si vous prenez le petit déjeuner, des princesses qui viendront vous voir à table. Il y a des personnages partout, c'est fou dans ce hôtel-là. Si vous allez manger à l'hôtel, que ce soit dans un des deux restaurants, le petit déjeuner, il y aura des personnages, et particulièrement petit déjeuner, les princesses. La photo qu'ils ont montrée, c'est avec Cendrillon. Petit déjeuner qui se fera au Castle Club Lounge, on y reviendra pour un autre type de chambre, qui est donc au-dessus des restaurants. Vous avez cet endroit où il y a la coupole au Disneyland Hotel, vous avez les deux restaurants, vous avez un étage, et c'est là. Alors les chambres de luxe, c'est très dur, il y a beaucoup d'informations. Il faut les remettre dans l'ordre et avec quoi ça correspond. Les chambres de luxe, en plus, vous aurez accès à une lounge séparée, donc sûrement pour prendre un café ou une boisson, des choses comme ça. Vous aurez accès à une lounge séparée du Castle Club Lounge, donc là où il y a le petit déjeuner avec les princesses, donc qui vous permettra d'avoir cet espace privatisé pour vous et les autres personnes qui ont une chambre de luxe. Donc c'est aussi un avantage en plus quand même. Et on en vient donc à l'expérience ultime. Les suites. Je ne veux même pas savoir les prix, mais... Il y en a beaucoup d'ailleurs, des suites. Ils ont révélé 4 suites pour le moment. Je pense pas que ce sont toutes les suites, c'est juste parce qu'ils disent certaines choses. Ils ont révélé 6. Ils ont révélé 6? Ils ont révélé 6 suites. Et je peux les nommer, les thèmes. Tangled? Réponse. Frozen? Reine des Neiges. Ah oui, mais en fait, Non, mais continue. Tu traduis. Continue. La Belle et la Bête normale. La Belle et la Bête. Oh, je sais. La Belle et la Bête normale. Oui. La Belle et la Bête. Le dessin animé. La Belle et la Bête live action. Cendrillon. Et La Belle au bois dormant. Et La Belle au bois dormant. Voilà. Ah Ils en ont révélé 6. Ils ont révélé 6. Donc à noter d'ailleurs, nous on apprécie énormément, parce qu'on est très fan du film, qu'il y aura une suite sur le live action. Ah oui, ça c'est super. Donc on espère qu'il y aura d'autres petites touches peut-être à travers l'hôtel. C'est super bon en fait. De live action, peut-être la petite sirène, ça serait sympa aussi. Oh, ça serait chouette. Mais donc voilà.
c'est très appréciable qu'ils utilisent quand même le live action. Une très belle suite en plus. La suite est très belle. Les couleurs, je trouve un peu particulières. Juste parce que moi, d'abord, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah, c'est Tiana, c'est la princesse et les grenouilles. Mais oui, c'est un peu parce qu'il y a beaucoup de vert qui n'est pas nécessairement dans le film. Mais quand on regarde par contre les dorures, les finitions, ça fait très live action. Oui, voilà, oui. Toutes les détails et tout ça, ça fait très La Belle et la Bête. Les suites, comme toujours, à Disney Paris. Moi, j'ai vu. C'est divin ce qu'ils ont fait. Il y a des pièces absolument magnifiques, des lits absolument géniaux. Mais ils sont vraiment je crois qu'il y a le lit avec la canopée au-dessus. Oui, et voilà. Et dans le concept art, il y a la robe de la Belle au bois dormant. Mais pas que, la robe d'aurore. Cendrillon, il y a le soulier. Peut-être que ça va changer de couleur, on ne sait pas, mais ça a l'air super. Avec Cendrillon, il y a le soulier, me semble. Oui. Il y a la rose de la Belle. En fait, c'est vraiment over the top. Les chambres là, c'est vraiment comme tu as dit avant, c'est comme tu entres à Versailles en fait. Marvel, c'est thématisé Marvel, mais ça reste. C'est minimaliste les chambres. C'est subtil, ce qui est très moderne, ce qui est normal. C'est un hôtel hyper moderne, très business. C'est très orienté. Vous avez le centre de convention. Oui, voilà. On voit que c'est très orienté sur. Ça fait pas rêver. Vous êtes à Disney. C'est bon, mais ça fait pas rêver. Voilà. Alors que là, ils sont allés à fond dans le thème. Oui, il n'y a pas une seule chose dans la chambre, mais mes lampes qui ne sont pas thématisées. Non, et c'est doré, les couleurs et les détails. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, c'est aussi à vous de voir si ça vaut le prix, parce que faut dire qu'il y a un travail et une création de l'hôtel. C'est juste quand je vois qui est un autre niveau. L'hôtel New York qui était au même prix. Qui était au même prix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons maintenant, mais l'hôtel New York avant, c'est quand il a ouvert ses portes, c'était le même prix. Il faut oublier qu'il a une étoile en plus, le Disney Hotel. Voilà, donc je pense, parce que je connais beaucoup de gens qui ont déjà visité l'hôtel New York, et bien sûr, parfois il faut regarder un peu les périodes moins chères, mais je pense que ça vaut le coup. Bien sûr, nous aussi, on va attendre un peu pour voir si les prix... On ne dit pas que ce n'est pas cher, attention, ce n'est pas ce qu'on dit. Oui, c'est vraiment... Mais l'hôtel New York, c'est cher aussi. Oui, on ne dit pas que tout le monde peut le payer. Voilà, vraiment pas. Nous aussi, on va attendre. C'est à vous de décider si vous pouvez. Et on vous dit juste qu'en comparaison, ce n'est pas beaucoup plus cher que ce à quoi on est habitué quand un nouvel hôtel ouvre. Surtout non, moi je m'attendais à des prix plus élevés, par contre, parce que c'était les mêmes prix que Marvel, et moi, j'avais peur. Et donc les prix sont entre, alors les moins chers, je crois que sont dans le 860. Je pense qu'il y a des jours où c'est 700, mais 800. Donc, par nuit pour 2 personnes, entre 700 et 800, les moins chers. Et ça monte jusqu'à 1144, je crois, est le prix le plus cher par nuit. Par exemple, en octobre, je pense que c'est que 1140. Oui, il y a des périodes où c'est que 444. Non, pas du tout. 1144. Oui. Donc voilà les prix. C'est cher. On sait. Le New York était dans les mêmes prix quand ça a ouvert. Voilà. Et donc, comme nous on a dit, on va attendre le début. Une année ou deux. Normalement, après une année, ça baisse beaucoup. Sans oublier que pour l'instant, ce sont les prix disponibles sur le site. Avec les billets aussi. C'est sur le site de Disneyland Paris. Donc, si vous réservez ces prix-là, vous avez les billets. Vous avez les billets dedans. Donc, il faut aussi attendre pour voir les prix sans billets. Par exemple, New York, tout ça, on a réservé sur Booking, vu qu'on a un pass annuel. On utilise Booking.com pour avec votre Magic Pass de l'hôtel, vous pouvez... Je veux juste dire, il faut bien voir là, parce que c'est pas toujours un prix plus... Ça dépend. Parfois, on réserve avec Disney. Ça dépend. Mais Booking, souvent, sont les prix sans ticket, vu que vous n'avez pas de ticket si vous ne réservez pas avec Disney. Si vous réservez, genre comme moi avant, c'est vraiment une grande différence. Mais si vous avez un pass annuel et un Magic Pass, vous n'avez pas besoin de réservation. Le Magic Pass sert pour une réservation. Ensuite, vous rentrez dans le parc avec votre pass annuel. Donc, il faut aussi peut-être attendre de voir les prix sur des sites où il n'y aura pas les tickets inclus. Voilà. Si vous avez un pass annuel. Ça va aussi être une différence. Parce que c'était aussi les prix pour 2 personnes. 2 personnes, qu'on a parlé 2 jours, les tickets, c'est presque du 400 €. 400 €. Ouais. Donc si vous enlevez ça. Ça va pas être genre. Je pense pas que ça va être une différence de 400 €, mais. Non, en général, ce n'est pas la différence. Mais si vous n'avez pas de pass annuel, il ne faut pas oublier que c'est compté dans le prix. Donc là, ça peut devenir par contre beaucoup plus intéressant.
Ça veut dire, par exemple, les jours où les chambres sont à 800 Bah, euros, ça vaut là, ça 400, peut être 400, 450. 500. C'est Ce qui beaucoup reste pour une beaucoup. nuit. Mais On voilà, dit faut pas pas le contraire, oublier. mais c'est juste, il faut le mettre un peu en perspective. Oui. Mais donc voilà, en grande partie, ce que vous pouvez faire. On va vous faire juste un petit résumé rapide euh, sur ce magnifique Disneyland Oui, quand Hotel. même. La façade, bien Le sûr, reste la même. Imagineering qui est derrière tout ça, Oui, c'est fou. oui. J'ai vraiment hâte maintenant pour voir ce que Disneyland Paris va faire encore parce que si c'est à ce niveau-là, c'est... Honnêtement, ce qu'ils nous ont fait dernièrement, je sais qu'il y a des gens qui pensent différemment. Nous, là, on donne notre opinion. Avec Casa de Coco Oui, ou même l'Hôtel New York, qui est un peu plus vieux maintenant. Les projets récents nous qu'on a vus et ce qu'on va avoir avec World of Frozen, par exemple, des choses comme ça. Nous, on est extrêmement fan de ce qui se fait en ce moment à Paris. oui. On ne dit pas que tout est parfait. Mais non, mais c'est pas Il y aura ça. Mais c'est toujours juste... des choses un peu Les parcs moins. américains, ils sont pas parfaits non plus. Mais il faut juste voir ce qu'ils font maintenant. C'est... Juste qu'il y a un effort de modernisation, il y a un effort Oui. de rethématisation. Je sais que les prix aussi, Oui, ça évolue. Mais les prix partout, parce que je veux aussi dire, on habite en Belgique, on voit sur le news, c'est quoi le news? les news. Le news. On voit souvent les prix de Le Plopsaland journal. ici, les prix de Oui, Walibi. les prix Tous d'entrée les parcs restent. à thème ou parcs d'attractions ici, ça évolue. Donc bien sûr, Disney était déjà plus Oui. cher parce qu'il offre plus en fait. On va pas dire le contraire. Ils offrent plus. Non mais c'est vrai. Moi j'ai visité beaucoup de parcs à thème. C'est notre niveau. Je sais, c'est mon opinion. C'est pas la vérité. Voilà, c'est ton opinion, Mais je effectivement, nous, on trouve trouve que, surtout toi qui en as fait plus, il y a les spectacles, il y a tout ça, il n'y a pas ça dans les autres parcs. Désolée, le niveau de thématisation, c'est pas la même chose. Mais c'est juste donc c'est normal que les prix évoluent. Bien sûr, peut-être à un moment ils vont dire oh, on est vraiment trop cher et on va voir. Mais c'est juste, oui, ce qu'ils font maintenant, c'est super, je trouve. Je oui, suis nous, très on est très fan. fan. On sait qu'il y a des gens, qu'il y a un peu trop de Disney, il y a un peu trop. Mais Mais c'est faut un se peu rappeler, aussi, je c'est pense. Disneyland. Euh, à l'heure actuelle, les gens, je pense, veulent du Disney quand ils viennent à Disneyland. Et surtout, il y a des thèmes où il y a des films, où il y a des séries qui sont utilisées des fois, qui ne sont plus d'actualité pour le public Voilà. moderne. Euh, et c'est dommage, des fois, oui, il y a des attractions, ça fait mal de les voir partir, Oui, mais c'est mais des fois, c'est normal. nécessaire C'est qu'un nécessaire. thème soit remplacé par un autre, parce que c'est devenu un thème que les gens, en fait, ne portent plus d'intérêt pour, ou très peu de personnes, mais ils ne peuvent pas garder, il ne faut pas oublier que c'est quand même c'est le parc le plus visité d'Europe, c'est la chose la plus visitée en Europe. Ils ne peuvent pas garder un thème juste pour 4 personnes. Des Et fois, c'est il de trial and faut. error parfois. Et il faut aussi... Et des fois, c'est pas, par exemple, on n'a pas fait le Nautilus, mais des fois, oui, le Nautilus, effectivement, il y a des gaffes, il y a des choses qui sont faites où on se dit, Oui, ok, bon, pourquoi? ça, ils n'avaient pas vraiment d'intérêt, ils s'en foutaient un peu, ils l'ont fait rapidement. Peut-être. Mais à côté Mais de il faut... ça, on a Casa des Coco, par exemple, Voilà. qui est Et il faut aussi magnifiquement penser intégré. parfois, on n'est pas... Genre la majorité qui vient au parc ne sont pas des fans. Non. Donc Disneyland Paris, ils font pas des choses pour les fans. Ils font des choses pour tout ils le font. monde. Ils font, Mais mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses, plus grand pareil avec le merch, que des choses ça. comme ça, il y a des collections, oui, ça va pas être pour les fans, les Il faut collections avoir des collections pour les avec guest écrit normaux parce qu'ils Disneyland Paris en connaissent pas gros, des choses comme ça. tous les personnages obscurs. Voilà. Donc je vais juste dire, parfois c'est aussi, je pense, nécessaire de faire votre propre opinion. On le fait Oui. aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de négativité dans la communauté Oui, parfois. et pareil là, avec le Disneyland Hotel, vous allez voir beaucoup de Maintenant, j'ai négativité vu beaucoup de par rapport au prix, négativité, je mais c'est comprends à pas. vous Voilà. Nous, on vous dit par exemple, on trouve ça cher, mais pas extrêmement cher par rapport à ce que Disney aurait Voilà. pu faire. On connaît Je pense que Disney, tout le Disney monde aurait pu dire c'est les princesses, s'est ça va être attendu à complet. ces prix. Ça aurait pu être 2000 € par nuit et les gens Voilà, seraient c'est ce venus. que... Oui, voilà. Ils n'ont pas fait ça, ils sont quand même restés raisonnables, on va dire, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait avant. Et les prix d'avant aussi, oui. parce que c'était déjà Donc, un hôtel super cher. Oui, c'était un hôtel très cher déjà. Donc oui. on dit juste, on ne dit pas ce n'est pas cher, allez-y, on dit juste faites-vous votre propre opinion.
Et vous pouvez aussi dire comme nous, genre c'est super, je peux pas, parce que nous aussi, on va pas y aller maintenant, on parce va pas qu'on y n'a pas aller, mais on l'argent. trouve ça génial, par contre, ils ont fait. Mais oui, voilà, et Nous, on on est espère d'un extrêmement jour y aller. Mais c'est juste, voilà, c'est nous aussi, Juste faites-vous votre opinion. on est très positif. Oui. C'est ce que vous allez voir sur notre chaîne. Juste, dans nos vlogs, je pense que vous allez voir, on ne parle pas beaucoup de. On dit qu'on n'aime pas, on est très ouvert à la nouveauté. Oui. Mais on dit juste, si vous voyez des opinions, vous pouvez bien sûr les suivre, mais essayez de ne pas vous laisser trop influencer votre opinion du parc ou de Disney. Parce que maintenant, c'est très cool pour dire des trucs négatifs sur le parc. Et je trouve ça dommage. Alors que, je dis pas qu'il ne faut pas donner son opinion. Et parfois, parce que Disney, ils écoutent. Ils nous écoutent parfois. Par exemple, les Disneyland Pass, on n'en a pas parlé, mais nous, on trouve ça aussi extrêmement cher. On n'est pas content. Mais on va pas dire grand-chose dessus parce qu'on sait qu'on va à nouveau prendre un pass. Oui, en plus. Donc, je trouve ça un peu hypocrite de dire « Prends pas de pass annuel, c'est de la merde. » Mais on va renouveler quand même. Donc on ne dit pas non à la critique, on dit non à la critique extrême et à la négativité qui est suivie par une hypocrisie de voilà, par exemple les Disneyland Pass, il y a des gens qui critiquent mais qui disent non, on va en reprendre, on trouve ça cher, ce qu'on dit, on trouve ça cher. Oui, et on trouve ça pas chouette qu'il y a les avantages, c'est pas mais on correct. va en reprendre parce qu'on a Disneyland Paris, mais on va continuer d'y aller. Donc voilà. Mais on vous dit juste, faites attention aux gens qui disent n'en prenez pas et tout ça, et qui au final, parce qu'ils font de l'argent avec ces vidéos, vont se reprendre un Disneyland Pass grâce à leur argent. Et en fait, vous dites de ne pas en prendre, mais eux, tranquillement, continuent d'aller au parc. Mais c'est ça, en résumé, on veut juste dire... faites-vous votre opinion. On est un peu différent, on est très positif, et je trouve, qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs ou d'influenceurs qui sont très positifs, donc c'est notre point de vue, et oui, c'est pour ça. Et faites attention sur les réseaux sociaux, c'est facile de... On donne toujours notre opinion, donc on va pas dire qu'on aime quelque chose qu'on n'aime pas. On va toujours donner notre opinion, mais avec du respect. Et oui, on est fan de Disney, donc... On aime Disney, on aime Disneyland et vous allez voir ça dans les vidéos. Si vous êtes venu jusqu'ici, dans les commentaires aussi, nous ne tolérerons pas, que ce soit positif ou négatif, nous ne tolérerons pas quelque chose qui est irrespectueux envers que ce soit Disney ou d'autres personnes. Si quelqu'un dans les commentaires dit « Ah, je trouve ça génial, j'ai envie d'y aller », et quelqu'un lui répond espèce de pigeon ou quelque chose comme ça, on ne tolérera pas ça, mais on ne tolérera pas dans l'autre sens non plus. Si quelqu'un dit c'est trop cher et que quelqu'un lui répond je sais pas, espèce de pauvre, va au Disneyland Hotel, ça aussi par contre, ça sera enlevé directement et bloqué. Donc dans les commentaires, on reste respectueux. Désolée. Vous pouvez donner votre opinion, mais on reste respectueux, on reste poli. N'ayez pas peur. Pas de langage. On adore regarder vos opinions aussi. Mais il faut juste. Langage poli. Dis toujours, c'est mon opinion. C'est ça que tu veux faire. Et c'est ça que les gens oublient parfois. Rien n'est bien ou mauvais. C'est pas la vérité. Vous trouvez quelque chose bien ou mauvais. Et dès que tu dis, moi je trouve que, ou moi je pense que. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous êtes respectueux, bien sûr. Je trouve que t'es un con. Mais. Toi. Mais voilà, si vous restez respectueux, mais il faut juste. Tout le monde a son opinion. Et tout le monde va avoir une opinion différente. C'est tout ce qu'on veut respecter. Donc, pour résumer, alors, petit dernier avantage dont on n'avait pas parlé, parce que c'est passé assez inaperçu, mais ça a été mis sur la fiche. Il y a une fiche résumée qu'on va vous montrer. On vous invite à aller la trouver sur les réseaux sociaux parce que ça résume assez bien. Ou à visiter le site de Disneyland Paris. Oui, en fait, parce qu'ils ont déjà publié tout, en fait. Ils vous Dès que tu vas à la page pour réserver les hôtels, il y a tout. Ils vous montrent chaque type de chambre, avec les avantages de chaque type de chambre. Les restaurants, ils vous montrent parfaitement tout en détail. Regarde toujours notre vidéo, mais après tu peux trouver tout là, un peu mieux expliqué donc peut-être. Ce petit avantage dont on n'a pas parlé, c'est que l'hôtel offrira aux résidents une entrée privée au Disneyland Park. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier, le Disneyland Hotel est vraiment juste au-dessus du Disneyland Park. Et alors, on ne sait pas où, peut-être parce qu'il y a un endroit où il y a un ascenseur pour aller au Castle Club. Il y aura donc des tourniquets spécifiquement réservés pour les résidents du Disneyland Hotel. Donc, c'est quand même un bel avantage. Surtout si vous voulez venir le matin, parce qu'il faut oublier, aux hôtels, vous avez bien sûr les heures de magie en plus. Mais si vous voulez venir à 9h30, 10h, ça peut être
très rempli dans les salles d'entrée du parc. Donc c'est un bel avantage pour les résidents. Mais donc voilà, pour résumer, nous on a extrêmement hâte d'un jour pouvoir y dormir. Et jusqu'à Pour découvrir voilà, peut-être un peu déjà si c'est ouvert à tout jusqu'à le ce qu'on puisse y monde. dormir, de pouvoir rentrer dedans dans cet magnifique hôtel à nouveau. Peut-être y manger un jour aussi dans le restaurant de rêve de Maïté. La table de lumière. Oui, tu vas en rêver. C'est fait pour moi. Elle va en rêver les prochains mois. Pour les gens qui ne savent pas, hein, je suis là parce qu'on Oui. ne parle pas beaucoup. Oui, vous avez pu le Je voir pense dans que le je suis vlog. Maïté, vous Mais savez. juste, si vous me connaissez un peu, je suis la plus grande fan des princesses et Oui. au particulier. La Belle et la Bête. Blablabla. Non, j'étais là sur La Belle et la Bête et réponse. Oui. Donc, Mais voilà, donc, ici. donc on a extrêmement hâte. Comme on a dit, nous on est extrêmement fans de ce qu'ils ont fait. À nouveau, on rappelle, si cette chaîne va être positive en grande partie, on aime énormément ce qui se fait à Disney, donc si ce n'est pas... Donc, si vous voulez de la positivité, like, subscribe, Non, mais si commentaire. vous recherchez un énième C'est pas grave. quelqu'un qui crache sur Disney avec ce qu'ils ont fait récemment, c'est pas ici. Parce que nous, on est à fond dedans, on y va tous les mois et on a envie d'y aller tous les jours si on peut. On est comme ça, on est de plus en plus. Toi, t'es devenu Je suis devenu très. C'est pas une expression là. Mais Ça a pris. C'est devenu une. parce que t'étais beaucoup plus fan oui, des... mais c'est devenu du une beaucoup parc, plus grande mais- partie de ma vie, surtout avec les films et les choses comme ça. C'est devenu vraiment. J'étais transformée. Oui, c'est devenu vraiment au niveau de ce que. Les gens ne savent peut-être pas, mais c'est tout ce qui était Jurassic Park. Oui. Ou la paléontologie, pour moi, c'est devenu vraiment à ce niveau, Disney. Merci Maïté. Merci Maïté. Merci Maïté de partager la joie de Disney avec moi. Mais, T'es la meilleure femme. T'es la meilleure femme. Merci. Mais je le dis tout le temps. Mais voilà, c'est une vidéo sur le Disneyland Hotel, il ne faut pas oublier. Mais donc voilà. Et si on y dort un jour, bien sûr, on fera un vlog Bien sûr. où on vous montre notre chambre, comme on a fait avec le campanile qui sentait la cigarette. On vous fera le Disneyland Hotel qui sentira le parfum et la rose, probablement. J'espère. Oh, peut-être ils ont un parfum. Le parfum sera en vente à la boutique de l'hôtel, ils sont déjà révélés. Il y a le parfum sur la photo du merch, qui est d'ailleurs dans la vidéo, la photo. Il y a le parfum. Donc, c'est ici notre non, c'est chambre sentira le Disneyland Hotel pendant un long moment avant de pouvoir y résider même. Je suis expert au Oui. gars. Et on a extrêmement hâte. Et bien sûr, on vous emmènera sur toutes nos prochaines aventures pour découvrir tous les prochains projets de Disneyland Paris avec notre sourire et notre joie de vivre. Et d'ici là, Ciao.